Ah. Tiens, que vous voyez. Avec quoi qu'on fabriquait le journal de Ford. Original. Alors, en 1960. La lettre une à une. Clavier perforateur. Fondeuse. Voici l'origine. Monolithe. Affiche. Superbe tableau. Allez là-bas parce que oui, Pascal. Des gros caractères. Là, si j'essaie de montrer. C'est ça son caractère. Tellement fin. Bon, il prend pas, c'est trop fin. Nanana. Vous savez, trop creusé. Plan antimoine éteint. C'est un habillage. Voilà, elle barre. Caractère qui était disponible. Bon voilà. Lithographie. Ici un de l'eau et du corps 1796.
sur une pierre calcaire. Voilà, je cherche. Donc les pierres calcaires, là aussi. Ça, c'était travaillé à la main et à l'envers pour la reproduire à l'endroit sur le papier. La machine qui servait à reproduire. Et du matériel de graveur. Oui, parce qu'il y avait des graveurs. Il y avait un boulot. Monstre. Ah, c'était pour imprimer les journaux. Suisse. Ah oui, Suisse. Rotative. Faut que ça tournait, ça tournait. C'est de le montrer simplement. Corriger et ensuite on passera vraiment à l'impression définitive. Et ces lignes, parfois c'était juste un titre. Donc, on pouvait réexploiter plus tard. Donc quand c'était comme ça, on les conservait, on les rangeait, vous voyez, juste à côté de vous. Là. Parfois, c'était des morceaux de texte. Donc quand c'est comme ça, on ne pouvait pas les réutiliser. Donc au fond de l'atelier, vous aviez des fondeuses. Et en fait, on fondait ces lignes pour les transformer en saumon. Voilà. Et ainsi de suite. Donc jusqu'en 1922, le journal L'Indépendant était imprimé sur une presse feuille par feuille. Donc c'était la même presse que celle que vous avez pu voir dans la première salle. Hein. Vous avez la presse Gutenberg et à côté vous avez une presse en métal, hein, donc, qui est une Stanhope. Donc jusqu'en 22, on a imprimé le journal comme ceci, avec cette presse. En 1922, les Fézy vont acheter une rotative. Et la rotative, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est tout au fond. Si vous voulez, on va être tous au fond et je vous explique comment fonctionne la rotative. Elle imprime, elle découpe, elle plie les journaux. Elle les plie même de deux manières. Soit en deux, et ça sortait ici par le fond, c'était pour les ventes en ville par exemple, ou alors en simple, ça sortait par ce tiroir, et là c'était pour les abonnés. Et autour de cette table, on avait des dames qu'on appelait les plieuses, qui avaient préparé en amont les petites bandes de papier avec les adresses. Alors peut-être que vous avez vu les machines qui servaient à faire ça, elles étaient juste devant le bureau de la rédaction, donc le graphotype et l'adressographe. Et une fois que le journal était imprimé, elles venaient coller en fait ces petites bandes autour du journal pour qu'il puisse partir à l'expédition. Donc là, cette rotative, elle fonctionne avec des bobines, hein, on n'est plus sur du feuille par feuille. Hein. Donc une bobine comme ça, si on la déroule, on va faire 5 km. Et avec cette rotative, on imprime 6000 journaux par heure. Donc, je voulais juste imaginer la dernière édition qu'ils ont fait avec la presse comme la Stanhope, hein, du feuille par feuille, et juste après la première édition faite avec voilà, la rotative. Hein. En 2 heures, tout était plié. Hein, parce qu'au maximum, l'Indépendant imprimait jusqu'à 17 000 exemplaires dans les années 30. Voilà. Donc c'était vraiment le maximum du tirage. Hein. Donc cette rotative a fonctionné jusqu'au bout. Alors que normalement les espérances de vie des rotatives sont plutôt courtes, mais ici c'était un billet hebdomadaire, c'était pas un quotidien, donc elle n'était pas utilisée tous les jours. Et voilà, au maximum c'était 17 000 exemplaires, donc forcément voilà, on n'utilisait pas pendant des heures en fait. Hein. Donc là aujourd'hui, celle-ci ne fonctionne plus. Alors, autant toutes les autres en fait, que vous voyez, on peut les ancrer, on peut imprimer. Alors tout simplement parce qu'elle a eu ce qu'on appelle un bourrage papier. Voilà, donc on connaît ça avec nos imprimantes ou les photocopieurs, on n'aime pas trop. Mais alors imaginez avec une machine comme celle-ci, et en fait le papier a pris l'humidité. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais on passe juste au-dessus du canal. Et parfois, s'il y a beaucoup de pluie, l'eau monte parce qu'il y a une cuve en fait juste en bas. Et donc pour l'instant, on a une équipe de bénévoles qui essaie de travailler à sa réparation. Voilà, on espère la revoir fonctionner. Donc voilà un petit peu pour la rotative. Donc, le journal a été imprimé donc, sur cette presse jusqu'en 1982. Mais ça existe toujours, l'Indépendant? L'Indépendant existe toujours, en fait. C'est toujours un billet hebdomadaire, donc il paraît le mardi et le vendredi.
Donc l'équipe rédactionnelle est toujours à Louhans. Leurs bureaux sont juste un peu plus haut dans la rue des Dodanes. Vous avez bien l'enseigne indépendant. Et aujourd'hui, l'indépendant fait partie du groupe EBRA. Donc c'est un groupe qui possède tous les journaux de l'Est de la France. Journal de Saône-et-Loire, Bien Public, Progrès, Est républicain, Dauphiné Libéré, c'est vraiment le même propriétaire. Et donc la plupart de ces journaux sont imprimés à Chassieux, à côté de Lyon. Voilà. Mais aujourd'hui, une rotative, parce qu'on imprime toujours sur des rotatives, la rotative va faire la taille de l'atelier et elle est sur plusieurs niveaux. C'est des machines qui sont énormes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Là, je vais les faire en condensé, rapidement, mais comme ça, vous avez un petit peu le topo. Et au centre de la pièce, vous avez d'autres petites presses, puisqu'ici, c'était aussi une imprimerie de labeur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une imprimerie commerciale. On allait faire des affiches, on pouvait faire des menus, des cartes postales. Et pour ça, on utilisait plutôt ces presses. Donc, les deux plus anciennes de l'atelier, c'est celles qu'on utilise avec les scolaires, parce qu'elles sont très simples de fonctionnement. Elles sont ici. Vous avez la Boston qui date de 1888. Et la plus ancienne, c'est la Minerve Berthier qui est de 1869. Donc comment elle fonctionne? On met notre texte à la verticale, dans la forme. L'encre est placée sur le soleil. Pour ancrer, on prend le manche. Ça va lever les rouleaux qui vont venir chercher l'encre. Et en remontant notre manche, on ancre le texte. Et c'est au deuxième passage que l'on peut en fait ancrer notre feuille. La feuille est placée sur le blanchet, cette partie-là, et elle est retenue par deux petites pinces qu'on appelle des crapaudines. Et pour imprimer, en fait, c'est tout simple, on fait ça, de presser et de presser, tout simplement. Et celle-ci, c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'utiliser un manche, on va utiliser une pédale et une petite roue. Donc, comme une machine à coudre ancienne. Voilà. Donc, après, voilà, ça paraît facile comme ça. Il faut quand même imaginer quand on fait ça toute la journée. Voilà, oui, ça fait. Oui, on ne muscle pas les muscles. Voilà, selon la machine, on travaille tous les muscles. Et vous avez celle-ci, qui est une presse française qui s'appelle la Perfection 4 de Vienne, qui elle permettait d'imprimer du grand format et notamment des affiches. Elle pouvait imprimer les journaux quand la rotative tombe en panne. Par contre, c'est-à-dire qu'on revenait à du feuille par feuille. Et celle-ci, donc, le texte va être sur une planche. Alors, je vais essayer de vous la mettre en route. Donc vous avez vu, le texte est vraiment ici. L'encre, on la place directement sur le plateau. Et comme ce plateau fait des va-et-vient, en faisant ces va-et-vient, en fait, il va ancrer les rouleaux qui sont ici et qui, eux, vont ensuite ancrer le texte. Voilà. Et par contre, c'est du feuille par feuille. Et à chaque fois, il faut placer la feuille. Donc quand on place la feuille, vous avez des petites crapaudines qui viennent happer en fait, la feuille pour la passer sous le premier rouleau. Donc c'est comme ça qu'en fait, on ancre la feuille. Et ensuite, la feuille monte sur le deuxième rouleau pour venir se ranger. Donc là, on peut en faire plusieurs milliers par heure. Donc on faisait surtout des affiches avec cette presse-là. Et par exemple, pour les affiches, quand on voulait faire des gros titres, on n'utilisait pas forcément des caractères en plomb, mais des caractères en bois, comme vous avez tout en haut. Et les caractères le bois qui était utilisé pour ces caractères, c'était le poirier. Donc là, c'est des caractères qui ont plus de 100 ans, et voilà, si on met de l'encre, on arrive à imprimer, et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc voilà pour les petites presses aussi, voilà, plus pour l'imprimerie commerciale. Voilà. Après, vous avez deux petites salles où on parle de la lithographie et de la taille douce. Mais ce pas des machines qui sont issues de l'atelier, mais c'est plutôt des imprimeries de Louhans. Et après, je vous invite à aller voir la petite fondeuse, et là, on allait fondre le plomb pour le transformer. Ouais. Oui. Comment ça se fait que justement le journal est investi dans une aussi grosse machine en sachant que vous avez une utilité? Il a imprimé avec. J'imagine que l'investissement. Oui, bah,
qu'après, du coup, ils ont aussi, il y a leur conduite d'heure. Donc ça veut dire que le personnel qui était dédié à faire que le journal, bah, après, il pouvait faire le menu, des affiches, ouais, donc ça permet de... Alors moi, il y a de l'encre sur le marbre. Oui, ça fait 60. Non, il n'y a pas besoin de remettre. Ah, ok. Tu veux la rose? Merci. Il y a un sens. Il y a un sens. C'est comme ça. Plusieurs. Regarde, maman. Vas-y, on va faire le sens. Attention Marika, est-ce que tu aurais pu faire tes preuves comme il faut? Est-ce que j'aurais pu être dans... Est-ce que tu aurais pu être imprimeuse? Oui, oui. C'est ton métier. Vas-y. On prend en toi Marika. Elle va tout péter. Je pense qu'il y a beaucoup d'encre pour le coup. Je pense qu'il faut que tu fasses d'un coup comme un pansement pour faire ça. Le thé est tout passé. Là, c'est le thé. C'est un peu fatigué. Voilà, ça va. C'est celui-là. Allez, on monte.